Une session capitale pour l'avenir de la Bourgogne-Franche-Comté au Conseil régional. Les rôles de Dijon et Besançon sont définis. Aujourd'hui, vous avez suivi les débats en direct sur notre site internet. Retrouvons tout de suite Catherine Mziri et Éric Sicot. Bonjour à tous. Session importante ici au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, puisque les élus vont se prononcer sur l'organisation territoriale de la nouvelle région. Il s'agit du vote sur le nom, sur le chef-lieu définitif, sur le siège de la région. Catherine Mziri. Oui, tout à fait, c'est ce qu'on appelle l'organisation territoriale. Marie-Guide Dufay a proposé que, puisque Dijon était ville-préfecture, Besançon accueillait le siège du conseil régional. Elle a proposé également 17 directions de ses services à Dijon et 12 à Besançon. Alors la présidente souhaitait un débat serein, mais cette matinée a été émaillée d'incidents. Le groupe Front National a perturbé l'Assemblée en exhibant notamment le drapeau britannique en soutien au Brexit. Retour sur l'ambiance de cette matinée avec Christophe Taris et Amélie Douet. Une session capitale. Après plusieurs semaines de querelles entre Dijon et Besançon, l'heure est venue de dessiner la grande région et de retrouver une sérénité chère à Marie-Guide Dufay. C'est un moment fondateur et je l'appréhende très sereinement. Sereine même par rapport au vote, il n'y aura pas de dissension à l'intérieur de la majorité? J'ai toujours dit que j'avais une belle majorité. Donc vous êtes sereine? Je suis sereine, oui. Et il y a quelques excès dans les débats. Et pour moi, ce qui est excessif est assez insignifiant. Mais la sérénité se fissura alors que le Front National sortait des drapeaux anglais pour saluer le Brexit et s'offusquer du nouveau règlement intérieur. Le ton est vite monté. Ben faites retirer les drapeaux, faites-les retirer vous aussi, hein? Bien sûr. Madame la Présidente, vous êtes la Présidente, c'est vous qui avez la police de l'Assemblée, ça n'est pas à nous de le faire. Je dis que c'est lamentable. C'est un emblème. Une suspension de séance plus tard et les débats pouvaient reprendre avec le vote sur la répartition des rôles en jeu. À droite, il y aura des dissensions. Le groupe votera contre, pas Alain Joyandet. C'est pas parce qu'on n'a pas tout ce qu'on veut qu'il faut refuser ce qu'on nous propose. Voilà, donc moi je pense qu'il y a dans ce dossier effectivement des avis divergents dans notre groupe. Bon, on va gérer ça. En tout cas, moi je reste sur la ligne que j'ai toujours exprimée. Besançon ne peut pas rien avoir. Il faut quand même que les Francs-Comtois s'identifient à cette nouvelle région. Besançon deviendra donc ce soir le siège de la grande région, à Dijon le chef-lieu et les sessions. L'image qui est donnée, c'est une... Alors retour ici au Conseil régional en direct avec les trois présidents de groupe qui nous ont rejoints. Jérôme Durin pour la gauche, François Sauvadet pour la droite et le centre, et puis Sophie Montel pour le Front National. Sophie Montel, on vous a beaucoup entendu sur le Brexit, on vous a vu sortir des drapeaux, mais finalement vous êtes peu intervenu sur l'organisation territoriale. C'est que ça ne vous intéresse pas? Non, je crois tout simplement que vous m'avez pas écouté parce que j'ai expliqué que le groupe Front National justement se positionnait de manière tout à fait claire, que nous allions voter pour l'organisation territoriale telle qu'elle nous est proposée, à savoir la capitale régionale et la capitale des assemblées restant à Dijon et le site institutionnel avec un certain nombre. C'est justement parce que vous soutenez Marie-Guide Dufay que je vous avez pas fait, Marie-Guide Dufay, Madame vous avez Ziri, fait diversion avec des petits drapeaux de la Grande-Bretagne. C'était pas vraiment à l'ordre du jour. Il y a quand même un sujet d'actualité qui est essentiel, me semble-t-il. C'est quand même le résultat du référendum en Grande-Bretagne. On a le droit d'en est parler. loin ici à Dijon quand même. Oui, mais ça aura quand même une influence, croyez-moi. Non, je reviens sur ce que vous dites. Nous n'avons pas voté parce que c'est une proposition de Marie-Guide Dufay. Durant la campagne des élections régionales, nous avions expliqué justement qu'il fallait un équilibre territorial entre Besançon et Dijon. Donc nous respectons nos propositions. Et tout votre groupe va voter oui. Ah oui. Tous. Même ceux qui n'avaient pas très envie. Mais on s'en fiche. Tous. Bon. François Sauvadet, vous, par contre, le groupe est partagé. Ça veut dire qu'il y a des différends politiques? Non, il n'y a pas de différence. Simplement, on a débattu entre nous. Une position majoritaire s'est exprimée pour ne pas souscrire aux orientations de Madame Dufay, parce que précisément, ce qu'elle nous propose est absolument insensé. C'est avoir un siège de la région à Besançon dans lequel personne n'ira. Mais insensé, c'est parce qu'Alain Joyandet a l'air de penser et les élus de droite de Franche-Comté vont voter pour Marie-Guide. Vous verrez, pas tous les élus. Oui, parce qu'il faut le dire quand même que pour le moment, le vote n'a pas encore eu lieu. J'exprime une position majoritaire du groupe.
Et on a Mais majoritaire toujours à combien de exprimé- voix parmi les Ben, 25 vous le élus? constaterez après. Vous me raviterez Vous savez pas après. Vous ne Mais savez si, je pas le sais, pour le madame, moment mais vous me raviterez après. Je ne suis pas obligé de tout vous dire tout de suite. Vous me raviterez plus. Vous voulez pas tuer le suspense, c'est Non, ça? voilà, mais je vous dis, j'exprime la position majoritaire du groupe, donc qui considère aujourd'hui On a que senti les quand même que vous propositions étiez gênés les uns et les autres. inacceptables. Mais madame, écoutez, vous pouvez faire les commentaires que vous voulez, j'exprime la position de mon groupe, qui est celle de dire, nous refusons les propositions parce que c'est un non-sens. C'est pas une Quand je position vous dis- équilibrée pour vous. Quand je vous dis que lorsqu'on se retrouve avec une proposition d'un siège à Besançon, de la région dans lequel aucun élu ne siégera, c'est unique en France et au monde. Quand on nous fait la proposition aujourd'hui qu'on prétend équilibrée en disant c'est une projection vers l'avenir, qu'on nous propose une organisation bicite, il y a un mois encore, elle nous disait que l'enseignement, la recherche, etc., elle est à Besançon, négociation de coin de table au sein du Parti socialiste, et puis on se retrouve avec l'enseignement et la recherche à Dijon. Enfin, tout ça s'est fait vraiment dans l'obscure discussion au sein du Parti socialiste. Je dis que la région méritait mieux que ça. Je pense qu'on aurait pu parvenir à un compromis. Mais il fallait pas un simplement au sein du équilibre groupe. avec Besançon, Pas quand ça- mais bien sûr qu'il faut un équilibre avec Besançon, mais j'avais fait des propositions. Moi, j'ai proposé que Besançon soit clairement désigné comme la capitale économique et comme la vitrine économique industrielle de notre région, avec un vrai pôle européen identifié, créé en tant que tel, et qui puisse permettre de poursuivre les relations avec la Suisse, d'être au niveau vers l'Est, d'être au niveau national, la grande région d'ouverture vers l'Est. Au lieu de tout ça, c'est une répartition de petits bras qui ne satisfait personne. Moi, je comprends aujourd'hui les Francs-Comtois qui ne sont pas contents. Non seulement ils étaient cocufiés sur l'organisation, mais en plus, c'est eux qui payent la note avec l'augmentation de 42% des cartes grises. Et je comprends la colère de M. Fousseret, je la partage. Jérôme Durin, vous entendez François Sauvadet, c'est un non-sens cette organisation en 2 sites. Est-ce que ça manque pas effectivement un peu de clarté, notamment pour les citoyens? La clarté, elle y est. Et puis, il faut arrêter de dramatiser cette résolution unique, cette répartition des fonctions et des tâches au sein de la grande région. C'est pas non plus le Brexit. Il n'y a pas de catastrophe attendue. Donc, on a une proposition. Dans votre groupe, il y aura des oui, il y aura des non. Est-ce que votre groupe va rester? Il y aura une position majoritaire. Il n'y aura pas d'opposition à la proposition qui est formulée par la présidente. Ça veut dire qu'il y aura certaines personnes qui vont s'abstenir, c'est ça? On verra. On sait que c'est un choix difficile. On sait que c'est un choix difficile. a quand même donné des gages aux Bourguignons en prenant M. Lagrange maintenant comme vice-président à la place d'un franc-comtois, avec justement 2 directions qui ont quitté Besançon alors qu'elles y étaient annoncées pour Dijon. C'est quand même des gages donnés aux Oui, je sais qu'on est Bourguignons. en période d'euro, mais une décision de ce genre-là, c'est pas le mercato non plus. Donc, il y a des choix politiques de fond qui ont été proposés. C'est le choix de l'efficacité, c'est le choix du respect de tous les territoires. Et dans tous les territoires, il n'y a pas seulement Besançon et Dijon. Il y a des villes moyennes, il y a des villages. Donc il nous faut un espace métropolitain dynamique, il nous faut une région solidaire avec tous ces territoires et une organisation efficace. Et on respecte aussi les agents. On ne va pas demander à des puisqu'on est quantités dans d'agents de l'euro, changer on est dans de l'euro. travail. Est-ce que l'équipe joue vraiment collectif ou il y aura des voix dissonantes au moment du vote? Non, vous allez voir qu'on est collectif. On nous attendait très divisés. J'observe que c'est plutôt du côté de la droite que c'est compliqué cette affaire. Donc la gauche va voter pour, le Front National va voter pour, une toute petite partie de la droite va voter pour. C'est une victoire politique pour Marguerite Dufay? Je pense que c'est surtout la victoire d'une méthode. C'est-à-dire qu'elle a choisi de faire de la pédagogie, d'essayer de respecter chacun. Et à la fin, je pense qu'on va l'emporter si on veut poursuivre dans la métaphore footballistique. Merci à tous les trois. Merci Catherine Mziri. Nous reviendrons sur cette session, bien sûr, dans nos éditions. Et rendez-vous sur le streaming. Rendez-vous sur Internet et dans nos éditions du 19-20. Marguerite Dufay sera notre invitée ce soir. C'est noté ce soir tout à l'heure donc dans le 19-20 sur France 3 Bourgogne.